Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, aujourd'hui est un jour très compliqué pour chaque personne de notre communauté. L'un de nos protecteurs, le ninja vert, est mort. Il fait partie des 2000 personnes à avoir succombé à ses blessures suite à l'explosion de la bombe de Koura. Dans cette explosion, nous avons tous perdu des amis, des proches. Et c'est en ce jour particulier que le maire Alex Fernandez a décidé de prendre la parole pour remercier le ninja vert tombé au combat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vient de le dire le père Watson, je me présente aujourd'hui devant vous avec l'intention de rendre hommage à un héros de la nation. Il s'est battu, au péril de sa vie, pour défendre les habitants et les biens de cette ville. Hier, en début d'après-midi, le ninja vert, l'œil de Garmadon, a été débranché par l'un des ninjas, alors qu'il venait d'être sauvagement attaqué par l'un des serviteurs du désormais disparu Carlos Rivérez. Tout le monde est attristé par la disparition du ninja vert. C'est pourquoi je décrète en ce jour une semaine entière de deuil national. Pour moi, c'est le minimum syndical que je peux faire pour remercier ce grand ninja. Alors, t'as entendu ce qui s'est passé? Ouais, c'est triste tout ça. Le ninja vert est vraiment mort. Je le pensais immortel, moi, ce gars. Ouais, bah c'est comme ça. De toute façon, il allait mourir un jour. Ouais, mais je ne pensais pas mourir de cette façon-là, je veux dire. C'était quand même l'un des plus grands ninjas que le monde ait jamais porté, non? Mis à part le premier maître du Spinjitzu, tu veux dire. Oui, bon, ça c'est. Il est mort de toute façon depuis longtemps, ce gars-là. Et puis de toute façon. Ah oh. Parfait. La première phase du plan est achevée. Personne ne bouge! Ou je vous promets que vous allez tous crever dans d'atroces souffrances. À genoux! Allez à genoux, espèce de connasse, ou je peux t'assurer que tu vas vivre tes derniers instants. Et ton gosse aussi. À genoux, tout le monde! Parfait. Aido! Contacte la police et dis-leur que le grand Carlos Juan Rivérez est officiellement de retour. Kai. C'est Monia. Qu'est-ce que tu veux, Sorette? Tu veux pas venir manger un bout? T'as pas fait ça depuis hier, m'a dit. J'ai pas envie. Ça te fera du bien. J'ai pas envie. Tu vas pas rester dans ce lit indéfiniment. Il faut que tu te relèves. Je peux pas. Je peux plus. Lloyd est mort. J'ai plus aucune raison de vivre. Dis pas ça. Moi, je suis là, tu sais. Oui. Mais Lloyd, lui, non. Lloyd est plus là.
faut que tu manges un peu. Je te laisse 10 minutes dans ton lit et après je te viens te chercher. Et c'est pas négociable. Allez. Ressaisis-toi. À tout à l'heure. Bon. Ça me fait chier de vous dire ça alors que Lloyd vient de mourir, mais... Mais quoi? Carlos Riviérez est en vie. Quoi? Tu déconnes, là. C'est pas génial de me raconter des blagues, c'est pas des blagues. Le commissaire Clifford m'a appelé. Un gars leur a dit qu'il avait pris otage 270 personnes dans une banque du centre-ville de Ninjago. Et le gars prétend être Carlos Riviérez. Et c'est pas tout. Clifford m'a dit qu'il avait entendu la voix de Aido Katomo. Non. Et comme vous le savez, on a la confirmation que Katomo est en vie. Oui, merci, je sais. Ce petit con a attenté à la vie de mon ami. Et il a réussi. Écoutez, on ne sait pas encore pour Riviérez. Peut-être qu'il est en vie, mais peut-être qu'il ne l'est pas. Mais au moins, je pense que Katomo vaut le déplacement. Je suis d'accord. J'ai bien envie de me venger de ce petit enfoiré. Parfait. Bon. On y va pour Lloyd. Pour Lloyd. Maître. Aido. Alors. As-tu fini la prise des portables? Oui, maître. Tu es essoufflé, dis-moi. Oui, maître. Je me suis battu avec un otage. Un certain Hugo Kobler. Et pour quelle raison? Il avait une mitraillette sur lui. Où est-il? Allez, Aido, crache le morceau. Après que j'ai découvert qu'il a une mitraillette, il est parti en courant. Il a menacé plusieurs otages avec son arme, donc j'ai pas osé. Et ensuite, il s'est retranché dans une pièce de haute sécurité de la banque. Je le vois. On pourrait s'en faire un ailier de poids. Non. J'ai tenté de parlementer avec lui avant de venir ici. Il ne veut rien entendre. Mais pourquoi ce type avait une mitraillette? Il voulait faire un attentat dans la banque World Race. Ah. Je vois. Bon. Je vais tenter de négocier tout de même avec lui. On pourrait peut-être trouver un terrain d'entente. Ce genre d'individu débile pourrait nous être très utile. Vous êtes sûr, maître Riviérez? Je crois qu'il ne veut vraiment rien entendre. Ne compare pas tes talents de négociateur et les miens, Aido. Je suis beaucoup plus puissant que toi en la matière. Et même en tout point, d'ailleurs. Je suis supérieur à tous les humains de cette maudite planète. Bientôt, je dominerai le monde. Avant, j'ai voulu le faire exploser pour me venger de tous ces enfoirés qui m'avaient racheté. Mais j'ai réalisé que c'était beaucoup mieux de les gouverner. Je pourrais en faire mes esclaves, car la plupart de ces petits connards sont encore en vie. Et j'ai localisé leurs différentes positions. Je n'aurai plus qu'à venir leur loger une balle entre les deux yeux une fois que je serai le maître de Ninjago. Et des 15 autres royaumes, bien entendu. Et dire que j'ai voulu détruire mon futur rêve. Et Hugo Kobler ne m'arrêtera pas de sitôt. Allons-y. Katomo. Oni et Dragon, tenez-vous à carreau, Garmadon, gang, ninja, caron. Soleil, le vent sur la ville, tous Ninjago pour la vie. Je débarque de Pluton, appelle-moi Peter. Serpent, fantôme, rappelle plus tard. Lumière et ténèbres, qui a tort? Soldats de pierre et les pirates. Yo, c'est 40 à capter, on se donne rendez-vous au monastère. L'entraînement va commencer, on finira tous ninja verts. Nuit et jour, on est présent, le combat n'est jamais sans issue. Les coups sont toujours blessants, on deviendra maître de Spinjitzu.